Mais bon, alors, bon retour la famille. Et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Nous allons encore réagir aux femmes qui ont plus de 30 ans, mais qui sont toujours célibataires et elles se demandent pourquoi. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi, mais elles font semblant. Alors, tous les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi j'ai créé cet espace qui est votre espace pour que nous puissions vraiment montrer que nous n'avons pas de souci à dire nos opinions. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer au stream parce qu'ici, nous ne traînons pas. Votre soutien est très apprécié. Un like, un abonnement, un commentaire. Ceci est votre espace. Vous posez des questions et on en discute. OK? Alors, le titre aujourd'hui, nous allons encore rentrer à parler de la belle et bien. Elle a maintenant 36 ans. Elle est toujours célibataire ou elle se demande pourquoi. Bon, suivons-la. Il y a un dicton qui dit qu'à Dubaï, t'as plus de chances de devenir millionnaire que de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Je rigole, il y a absolument personne qui dit ça, je viens de l'inventer. Avouez que c'était une bonne punchline pour commencer cette vidéo. Moi c'est Amel, j'ai 36 ans, je vis à Dubaï depuis 7 ans et je suis célibataire. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques moments de vie de mon quotidien et je vais aussi vous partager quelques-unes de mes réflexions personnelles sur le dating et les relations amoureuses à Dubaï. J'ai aussi une très grande annonce à vous faire à la fin de cette vidéo, une grande nouvelle qui va chambouler ma vie. Et non, promis, c'est pas un nouveau projet business. J'ai absolument rien à vous vendre. Là, c'est vraiment une nouvelle qui concerne ma vie personnelle et qui, je sais, va aussi vous donner le sourire. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alright, c'est parti. Quand j'étais adolescente, je m'imaginais qu'à 30 ans, je serais déjà mariée avec 3 enfants. La réalité aujourd'hui, elle est tout autre. J'ai 36 ans, je suis célibataire et j'ai pas d'enfants. Donc ouais, la vie elle se passe pas toujours comme prévu, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. J'ai appris à apprécier ce chemin différent et à me concentrer sur ce qui m'épanouit réellement. J'ai plus cette pression de suivre le planning parfait et je me dis que chaque étape a son propre timing. Ces dernières années, j'ai vraiment appris à... Merci beaucoup mon gars, je t'apprécie aussi mon gars, merci pour le compliment. Me connaître, à savoir ce que je veux et surtout ce que je veux pas. Et je suis convaincue que si je veux attirer la bonne personne, je dois d'abord être bien avec moi-même. C'est l'effet miroir. On attire ce que l'on est. Si je suis alignée avec mes valeurs et mes envies, je vais naturellement attirer quelqu'un qui partage la même vision que moi. Si je veux être avec quelqu'un qui prend soin de lui et de sa santé, je dois moi-même prendre soin de moi. Si je veux être avec quelqu'un d'ambitieux et qui bosse dur, je dois moi-même être engagée dans mes projets et charbonner. C'est simple, on ne peut pas attendre de l'autre ce qu'on n'est pas prêt à incarner soi-même. Alors, excusez-moi vraiment de couper, nous allons continuer, mais ça, c'est quelque chose que le féminisme a vraiment rendu mauvais service. Continue à rendre mauvais service aux femmes, ok? L'attraction n'est pas, comment on dit, n'est pas symétrique. L'attraction entre hommes et femmes n'est pas symétrique. Ce que les femmes veulent chez les hommes, c'est pas nécessairement ce que les hommes veulent chez les femmes. Alors, c'est cette façon de penser. Elle croit que si elle est ambitieuse, non, si elle veut quelqu'un d'ambitieux, elle doit aussi être ambitieux. Ce qui est totalement faux. Totalement faux. Si elle veut quelqu'un de riche, elle doit aussi être riche. Totalement faux. Bien sûr qu'il y a quelques points où nous se croisons entre les femmes et les hommes, mais en grande majorité, c'est pas vrai. OK? C'est pas vrai. L'attraction n'est pas symétrique. Salut Marie-Claude, tu vas bien? L'attraction n'est pas symétrique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Et la majorité des femmes, jusque quand elles atteignent 30 ans, 40 ans, elles se posent toujours la question, mais pourquoi? J'ai tout fait, je suis allé, j'ai eu mes études, j'ai eu mes diplômes, je suis successful, mais où est mon gars? Elle travaille avec tous ces gars-là qui font des millions, parce qu'elle aussi fait des millions, elle croit que ces gars-là seront attirés par elle. Mais ce n'est pas vrai, l'attraction n'est pas symétrique. Et alors là, elle se retrouve bloquée.
C'est comme ça que toutes ces femmes qui sont de grands achievers, toutes ces femmes qui ont des diplômes et tout, qui touchent un peu beaucoup, arrivent à se dire, mais où sont célibataires. Elles sont célibataires pas par leur choix. C'est parce que les gens qu'elles veulent, tous ces gars qu'elles veulent, qui sont au top, ne leur veulent pas. Elles se sont transformées au genre de type qu'elles veulent. Or, les gens de type ne veulent pas ça. Elles deviennent ambitieuses. Elles deviennent too disagreeable. C'est-à-dire, elles veulent toujours discuter avec les gars. Elles amènent cette histoire-là jusqu'au foyer. Un homme qui est déjà assis dans son boulot et qui a déjà un certain statut n'a pas ce temps-là d'être avec toi, sa femme, quelqu'un qui doit être douce, et tu es là, tu commences à discuter avec lui. Ça, c'est le vrai point. Pourquoi elle est toujours célibataire et pourquoi elle ne va pas trouver vraiment le gars qu'elle veut. Elle peut, il y a des gens qui sont dans son DM, il y a des gens qui la veulent, il y a des gens qui la textent à tout moment, il y a des gens qui la draguent. Mais pourquoi elle n'accepte pas ces genres de personnes? Parce qu'elles ne sont pas, quote on quote, à son niveau. Et les gens de Si son je veux une niveau, relation les équilibrée gens avec qu'elle croit être à son niveau, ne la veulent pas et elle est bloquée. Le suivant. Je me quelqu'un suis qui ça. m'inspire, je dois aussi être capable d'inspirer par mon propre parcours et mes efforts. Je Ah. veux pas courir après un homme, mais plutôt attirer l'homme qui me correspond et qui sera en quelque sorte un bonus, une valeur ajoutée dans ma vie. Cette personne, elle viendra pas combler un vide, mais plutôt apporter un équilibre à ce que j'ai déjà construit. Est-ce que tu crois vraiment qu'un homme qui est du haut statut à ce temps-là d'être ton bonus? Ah, c'est vraiment rigolo. Les relations amoureuses à Dubaï, je pense que c'est un des sujets de conversation qui... Alors, Marie-Claude, qu'est-ce que tu nous dis? Attends, mec, as-tu une femme? Tu as pas l'air, tu as pas quoi? Tu n'as pas l'air bien frais. Tu devrais te grouffer avant la petite bleue. Marie-Claude, tu es vraiment marrante. Ok, bon, chat. Ok, moi. Et ces 3 administrateurs, pas de plafond. Ah là là, Marie-Claude. Bon, Marie-Claude, ok, c'est bon. Tu peux continuer avec. C'est bien, c'est bien. Voilà pourquoi moi je fais le live parce que j'ai pas de soucis. Ok. Si tu as quelque chose de constructif ou quelque chose que tu penses euh, parler ou quelque chose un sujet que tu crois où j'ai tort, tu peux carrément le dire et nous allons le décortiquer ensemble. J'ai pas de souci, ok? Les insultes, je les ai chaque jour, ok? Je suis tellement blindé, t'inquiète pas pour ça, ok? Merci vraiment d'être dans le chat. Je t'apprécie beaucoup, Marie-Claude. Alors, 7, qu'est-ce que tu dis? Toi, je te vois partir sur cette chaîne. Tu as quelque chose à prouver ou quoi? Voilà, bon, 7, je te laisse prendre soin, prendre soin de ça, ok? Moi, je continue avec le stream. C'est bon. Revient le plus, que ce soit chez les gens mariés ou les gens qui sont célibataires. Moi, quand je me retrouve avec mes copines, j'ai 2 groupes de copines. J'ai un groupe de copines qui est marié et un groupe de copines qui est pas marié. Mais dans les 2 groupes, la chose dont on parle le plus, c'est toujours les relations amoureuses, le dating, etc. Donc forcément, moi qui suis célibataire, les filles, elles vont toujours me demander s'il y a des updates, si j'ai rencontré quelqu'un, si j'ai daté quelqu'un. C'est vrai que c'est un sujet de conversation qui revient beaucoup. Vous me demandez aussi souvent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a du nouveau dans ma vie amoureuse? Est-ce que je date, etc. En ce moment, oui, je suis sur les applications de rencontres à Dubaï. Parfois, j'ai des dates. J'avoue, c'est rare. Ce qu'il faut savoir quand même sur les applications de rencontres, c'est qu'elles sont bloquées à Dubaï. Il faut un VPN si on veut y accéder. Et du coup, forcément, il n'y a pas énormément de monde dessus. C'est ce blocage, je pense que ça fait 1 an et demi qu'il est en place. Avant, c'était pas bloqué, mais voilà. C'est quelque chose qu'ils ont fait là récemment. C'est vrai que il y a plein de gens, je pense, qu'ils ont la flemme en fait de mettre un VPN. Moi, je me suis remise. Elle utilise les applications de... C'est pas vrai. Dessus il y a quelques mois. Et franchement, les applications de rencontres, c'est horrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors à Dubaï, celle qui fonctionne, c'est uniquement Tinder et Bumble avec un VPN. Moi, on m'a vachement parlé de Hinge, mais Hinge, en fait, il est complètement bloqué ici. On peut même pas le télécharger.
Donc, Hinge, j'ai jamais testé. Ah, Inge. Trouver quoi? Waouh. Tinder, je vais même pas dessus parce que Tinder, ici, c'est vraiment, on va dire, pour les relations pas sérieuses ou les escortes. Bumble, c'est un peu mieux au niveau de la crowd, entre guillemets. Oh là là. Mais franchement, ouais, je rencontre pas vraiment beaucoup de personnes qui correspondent à mes critères. Franchement, moi, les gens que Je vous ai dit, les critères. vois quand je swipe, que des red flags pour moi. Déjà, un mec qui met que des photos de lui torse nu, c'est non. Un mec qui se prend en photo en business class ou dans un jet privé, pareil, c'est non. Donc ouais, je dirais que bon, peut-être que les applications de dating, c'est pas fait pour moi. Enfin, surtout que honnêtement, c'est vraiment pas intéressant à Dubaï. L'autre fois, je parlais avec un mec sur Bumble et franchement, bon feeling. Le mec, il est hyper intéressant, il a un bon taf. Vous voyez tous les goûts. Si tu show your muscles, elle est non, 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 mais si tu es aussi beau gosse avec ta veste et tout, non, 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 non. Et si tu es aussi normal, elle dira aussi, il est normal, rien d'attirant. Swipe, 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 swipe. BG, etc. Il aime le sport, franchement, tout ce que j'aime. Et on s'échange nos WhatsApp, on commence à parler un peu plus, on va dire deep sur WhatsApp, etc. On se fait même des notes vocales. Et du coup, je lui en demande un peu plus sur son boulot, ce qu'il fait, etc. Et là, il me donne l'entreprise pour laquelle il travaille. C'était le CEO de cette boîte. Et j'avais son prénom. Donc moi, j'ai fait quoi? Je suis allée sur Google direct, j'ai tapé son prénom avec le nom de l'entreprise et la première photo sur laquelle je suis tombée, c'était une photo de lui, sa femme et son gosse. Donc ouais, voilà la réalité du dating. Alors voilà, elle est attirée par le top, ok? Le top tiers des hommes. Et généralement, ces hommes sont déjà assis. Et ces hommes n'ont pas besoin de toi à venir avec tous tes diplômes et toute la façon dont elle est en train de se porter. Ils n'ont pas besoin de ce temps. Quand ils te voient comme ça, ils te voient pour un amusement. OK? Le genre de types qui sont au top, OK, sont là quand ils voient ces genres de femmes comme Amia. Elles les voient comme un amusement. Parce qu'ils n'ont pas ce temps-là de commencer à parler avec toi, truc genre business, what. Si tu veux venir dans son programme, peut-être que tu lui seras utile. Mais généralement, des filles comme ça sont maintenant pour l'amusement des gens qui sont au top. Donc, les gens qu'elles veulent, le seul type qu'elle a été attirée, qu'elle aille swipe, finalement, qui il est? Il est marié. Pourquoi? Parce qu'il est déjà au top. Voilà pourquoi elle est bloquée. Dating à Dubaï sur les applications, soit tu as des mecs mariés, soit tu as des mecs pas du tout sérieux, des gros charros. Donc c'est vrai que c'est difficile en fait de trouver quelqu'un qui correspond à tes critères, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a vraiment envie de construire. Franchement, c'est très difficile. Du coup, la question à 1 million de dollars, c'est où est-ce qu'on rencontre les mecs bien à Dubaï, des mecs sérieux qui veulent se poser? Parce qu'on l'a vu, c'est clairement pas sur les applications de rencontres. Je peux vous dire aussi que c'est pas dans les restos, les bars, les beach clubs, etc. Moi, je sors beaucoup avec... Ma chère, ton temps est passé. Amien, ton temps est passé. Tu es encore attirante. Somehow, ce que tu peux faire, c'est être humble. Parce que les gens que tu veux qui sont au top ne vont t'utiliser que pour de l'amusement. Si elle peut mettre ses critères, le problème qu'elle doit faire, c'est juste rechercher qu'est-ce que les hommes qu'elle veut cherchent ou recherchent dans une femme. Et elle-même va voir que presque tous les critères dont ces genres d'hommes qui sont au top vont décrypter, presque tous ces critères, elle ne les remplit pas. C'est pas parce qu'elle fait l'argent qu'un homme du haut niveau est intéressé par toi. Il s'en fout de ça. On s'en fout de ça. OK? Voilà pourquoi il se trouve bloqué. Si elle peut être humble, ces genres de femmes, OK? Parce qu'il y a des gens, il y a des mecs dans son DM
Essayer de rechercher, reconnaître que sur le point sexual market value, elle est low. Je peux la mettre moyenne. Et elle ira aussi avec des gens qui sont quand même moins. Mais elle, dans sa tête, elle se dit qu'elle est top. Alors elle a besoin d'un homme, elle doit avoir un homme top. Et maintenant, elle se retrouve dans ces dilemmes. Voilà. Avec mon travail, comme je suis souvent invitée à tester des trucs et tout, je rencontre aussi pas mal de personnes. Et pareil, c'est soit des mecs pas sérieux, soit des mecs mariés, ou des mecs très jeunes, très très jeunes. Je trouve que les mecs à Dubaï, ça s'est vachement rajeuni. Moi, maintenant, quand je sors, je me fais draguer par des mecs de 21, 22 ans. Ils veulent juste te baiser. De quoi tu parles? Les mecs de 21, 22, 20. Ils te voient comme un cougar, quelqu'un qu'elles veulent juste. Non, quelqu'un qui a l'expérience, il veut expérimenter, il veut juste expérimenter. Ouvre les yeux, mais ça va pas là. Personnellement, je préfère des mecs dans la trentaine qui sont déjà construits, pas des mecs en construction qui savent déjà ce qu'ils veulent, qui savent déjà qui ils sont, qui sont aussi établis dans leur vie professionnelle, qui ont une certaine stabilité. Donc voilà, c'est pour ça que moi, clairement, les mecs trop jeunes, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de futur. D'ailleurs, ça me fait penser, il y avait cette trend à un moment, je sais pas si vous vous souvenez sur les réseaux sociaux, le TikTok là, I'm looking for a man in finance, 6'5", blue eyes. I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes. Et du coup, ils avaient fait la même trend à Dubaï où il y avait ces filles qui allaient dans le quartier de DIFC avec une pancarte pour dire qu'elles recherchaient ce profil de mec à DIFC. Pourquoi DIFC? Parce que DIFC, c'est le... On aura tout vu avec ces femmes modernes. Quartier financier de Dubaï. Et c'est là où il y a tous les traders, tous les mecs de la finance, tous les mecs en place, en costard, etc. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je vais à DIFC le midi, je vois toujours des mecs pas mal. Mais bon, ça c'est pareil. Tu vois un mec pas mal dans la rue, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller l'aborder? Bah non, clairement pas. Donc... même si on sait qu'il y a des potentiels mecs là-bas, moi, je me vois pas aller là-bas avec une pancarte et m'asseoir et attendre qu'on vienne me parler. Donc, moi, je pense que sincèrement, un des meilleurs moyens de rencontrer des personnes intéressantes, c'est en fait dans les cercles d'amis, dans l'entourage, dans le network qu'on a. Parce que forcément, si tu choisis bien ton entourage, bah forcément, ton entourage, il va attirer des personnes qui te ressemblent aussi et avec qui tu pourrais potentiellement matcher. C'est ce que j'ai eu pas mal dans mon entourage à Dubaï. Moi, j'ai pas mal de copines qui ont rencontré leur mari ou leur fiancé de cette manière, justement, avec des amis en commun, etc. Ouais, c'est vraiment un très bon point de rencontrer dans ton cercle d'entourage. Ouais. Écoutez, moi, ça m'est pas encore arrivé. mais voilà, je pense que c'est pour ça qu'il faut constamment, en fait, faire des rencontres amicales aussi, ouvrir son cercle. Il faut être ouvert à la rencontre. Travailler sur soi pour attirer le partenaire qui nous ressemble. Je répète encore, l'attraction n'est pas symétrique. Voilà pourquoi elle est bloquée. Elle a tout fait pour se transformer en l'homme qu'elle veut. Maintenant, elle est bloquée parce que les hommes qu'elle veut ne la veulent pas. Elle est juste là comme un amusement. Savoir bien s'entourer. Écoutons. Calling your phone, why you not hitting me back? Please just pick up, don't wanna go tit for tat. Être ouvert aux rencontres, ça veut aussi dire sortir de sa zone de confort. Pour cette fin d'année, j'ai décidé de faire un effort et de m'ouvrir un peu plus en participant à des événements, que ce soit dans le milieu entrepreneurial ou sportif. L'idée, c'est de rencontrer des personnes avec qui je partage des valeurs et un mindset similaire, des gens qui ont aussi envie d'entreprendre et de progresser. Je me suis aussi rendu compte que l'entourage compte vraiment beaucoup. Donc j'essaie de m'entourer de personnes positives et ambitieuses, des gens qui m'inspirent et me poussent à avancer. Quand tu es avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes ambitions que toi, ça te motive naturellement à devenir meilleur. Tout ça, c'est bon pour le business, c'est bon pour le développement personnel, c'est bon pour presque tout. Mais quand il s'agit de relations amoureuses, les hommes et les femmes, c'est différent. C'est différent.
Je répète encore, voilà pourquoi toutes ces femmes qui ont qui sont achievers, sont seules, sont célibataires parce qu'elles sont bloquées. C'est dans ce genre d'environnement sain que les meilleures relations se créent, que ce soit en amitié ou en amour. Plus tu t'entoures de gens qui te ressemblent et te tirent vers le haut, plus tu attires les bonnes personnes dans ta vie, sans forcer. Un sujet aussi qui revient beaucoup dans le dating à Dubaï, c'est qui doit payer quoi dans le couple. Bon, après, c'est pas que à Dubaï, hein. Il y avait aussi à un moment cette trend sur les réseaux sociaux avec, je sais pas si vous vous souvenez, tous ces couples qui faisaient des vidéos pour dire qui payait quoi. Et je sais que Dubaï a aussi cette réputation, enfin les filles de Dubaï ont cette réputation comme quoi elles veulent un provider, un mec qui doit absolument tout payer dans le couple, etc. C'est pas toutes les filles de Dubaï, déjà, je vous rassure. C'est pas toutes les filles de Dubaï qui pensent ça. Faut savoir que, voilà, Dubaï, c'est une ville où il y a plus de 200 nationalités, des cultures différentes. Donc ouais, clairement, les filles de l'Europe de l'Est, comme les Ukrainiennes ou les Russes, en fait, c'est dans leur culture qu'un mec paye tout dans la relation, que ce soit le provider. C'est dans leur culture, en fait. C'est même pas, on peut même pas dire que c'est des michtos, etc. C'est vraiment culturel. Mais elles sont traditionnelles aussi. C'est ce que tu passes. C'est ce que tu passes dans ta tête. Comme les Arabes, en fait. Ici, les locaux ou les Saoudiens, les Koweïtis, dans la relation, c'est pareil. C'est l'homme qui est le provider et c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins. Et après, tu prends des Européens, par exemple les Allemands ou même les Français, là, on va être plutôt sur des mentalités ou des cultures où ça va être 50-50. Donc déjà, il y a ça à prendre en considération, que selon la nationalité, la culture de la personne, il n'y a pas le même rapport à l'argent. Moi, personnellement, j'estime que quand tu dates, les premiers dates avec un mec, moi, pour ça, je suis un peu old fashion. Alors, 7-7, qu'est-ce que tu nous dis? Ouais, bien sûr, le clone de Instagram. C'est langage, c'est vraiment clone de Instagram. Ça parle de culturel ou en oubliant, bien sûr, en oubliant sa propre culture sur le fait de quitter la maison, merde. Bien sûr, c'est de l'hypocrisie, mon frère. Même à 40 ans, elles sont encore sur leur nuage. Je te dis, c'est du Disney dans leur tête. J'estime que c'est au mec d'inviter les premières fois, sans que ce soit un dîner, attention, hyper cher, genre Adi AFC, Zuma, etc. Pas du tout, mais même un café ou quelque chose, juste le geste. Je pars du principe qu'un mec, en fait, il doit t'inviter et c'est à la hauteur de ses moyens. Après, j'estime que si tu es dans une relation, que c'est sérieux, moi, je suis plutôt mentalité, chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Si demain, mon partenaire, il gagne plus que moi, forcément, il va payer plus de choses. Mais je pars pas du principe que c'est au mec de tout payer. J'ai pas grandi comme ça. Moi, j'ai grandi avec 2 parents qui travaillent, 2 parents qui contribuent à la richesse du foyer. Donc, moi, j'ai vraiment cette mentalité, cette éducation concernant l'argent. Pour moi, un couple, on est partenaires en fait. On bosse ensemble, on a une cagnotte commune et chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Je me demande, est-ce que tu la crois là? Elle parle de 50-50. Et puis le truc aussi de si tu choisis un mari riche, juste c'est ton seul critère, tu veux quelqu'un qui soit riche, qui provide, imagine un jour il perd tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Salut D.A., salut Da, ça va? Tu vas le quitter du coup parce qu'il a plus rien. L'argent, ça va, ça vient. Donc il faut pas épouser quelqu'un parce qu'il a pour ses possessions ou ce qu'il a déjà. Pour moi, il faut épouser quelqu'un pour son mindset. Si c'est quelqu'un de bosseur, etc., il trouvera toujours un moyen de contribuer à sa famille, etc. Encore une fois, c'est une question de mindset. Mais si... Est-ce que vous croyez ce qu'elle est en train de dire présentement? Épouser quelqu'un pour son mindset. Va dans son DM et lui dire que non, écoute, je fais pas plus de 50 000 euros l'année, mais j'ai du bon mindset. Mon mindset, il est au top. Tu vas voir si tu auras même une réponse là. Si t'épouses quelqu'un juste parce que il est riche et en plus qu'il aime bien show off, etc., qu'il fait pas ça pour les bonnes raisons, tu auras forcément des problèmes dans le couple. Donc, moralité, les filles, ne jamais attendre après un mec pour vous payer votre lifestyle ou votre vie rêvée.
Je vous le dis, vous pouvez l'avoir vous-même. Vous bossez, franchement, c'est vraiment pour moi la meilleure des satisfactions, en fait, c'est de savoir que c'est ton argent, c'est toi qui as bossé, tu dois cette réussite à personne d'autre. Franchement, je vous le dis, les filles, il n'y a vraiment pas meilleure satisfaction que ça. Vraiment. Elle continue à parler de son célibat presque à chaque fois, là. Mais où est toute cette réussite dont elle parle? Quand elle parle de son célibat, vous sentez, là. Écoutez, nous sommes, en fin de compte, la vie. La vie, c'est comme on le dit en anglais, life is about people. La vie, c'est les relations qui sont les plus importantes. Tous ces matériels, ça passe. Tu peux l'avoir aujourd'hui et demain, ça peut juste disparaître comme ça. Alors, quand elle est en train de dire à toutes les jeunes filles de cette satisfaction du bien matériel, et voici, il y a moins de 3 ans ou 4 ans, elle n'avait plus de boulot et elle se plaignait. Aujourd'hui, elle est bon. C'est comme ça la vie. Tout ça, ça bouge. Mais les relations, ça reste. C'est très important, les Vous vous relations. souvenez au début de la vidéo, je vous avais dit que j'avais une surprise pour vous. Et vraiment, c'est une vraie surprise. Vous allez voir, j'en dis pas plus. Vous allez découvrir la surprise dans quelques secondes. Et la surprise! Alors, c'est qui cela? Et tu dois cette réussite à vidéo, je vous avais dit que j'avais une surprise pour vous. Et vraiment, c'est une vraie surprise. On va voir la surprise. Vous allez voir, j'en dis pas plus. Vous allez découvrir la surprise dans quelques secondes. Et la surprise! Donc oui, la grande nouvelle, c'est que je vais être tata. Ma sœur Yasmine est enceinte et son exemple, il nous prouve que rencontrer l'amour après 35 ans à Dubaï, c'est possible. Elle a rencontré son mari à une soirée chez des amis et ils se sont mariés après 1 an de relation. Et là, ils ont leur premier bébé en route. L'arrivée de ce nouveau bébé, ça va être un grand changement dans nos vies. Et comme on vit dans le même quartier à Dubaï... Je veux bien dire, personne ne dit que c'est impossible. C'est qu'elle est en train de montrer. Mais il faut être vraiment quelqu'un sur terre. Quelqu'un qui est humble. Même elle, là, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des gens. Si elle décidait d'accepter tous ces gens qui sont dans son DM et tout, elle va aussi se marier. Mais elle, avec son mindset jusque-là, avec le fait qu'elle ait laissé un gars quand elle était jeune qui était vraiment, vraiment bon, on peut se dire pourquoi. Je vais avoir la chance de pouvoir voir grandir ma nièce ou mon neveu. Tiens d'ailleurs, on dit qu'on peut deviner le sexe du bébé selon la forme du ventre de la maman. À votre avis, c'est un garçon ou une fille? Mettez vos pronostics dans les commentaires. Hey, je vous avais dit que c'était une bonne nouvelle. Bon, du coup, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de partage. Être célibataire à Dubaï ou ailleurs, c'est pas une course contre la montre. Prenez ce temps pour vous, pour faire des choses qui vous inspirent et vous entourer des bonnes personnes. L'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau, d'être aligné avec soi-même et le reste suivra naturellement. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, ça a été Amel, comme d'habitude. Elle est toujours célibataire. Nous allons aller dans les commentaires et voir, bon, elle, ses commentaires, généralement, elle delete les commentaires qui sont controversial, c'est-à-dire les commentaires qui vont à l'encontre de ce qu'elle est en train de propager. Mais tout ce que nous allons dire, c'est ceci. Écoutez, elle voit sa sœur. Pourquoi est-ce qu'elle a mis cette musique d'ambiance lorsqu'elle a vu sa sœur, lorsqu'elle est allée visiter sa sœur, ok? Et dire qu'elle a une surprise pour nous et tout ça. Vous avez vu combien elle était... Donc, au final, c'est quoi la finalité? C'est la relation quand elle voit sa sœur mariée avec un gars. Vous voyez que
même si elle ne le dit pas directement, elles savent, les femmes, derrière leur tête, que avoir une relation amoureuse, être marié, avoir quelqu'un à ses côtés est très, très important pour leur vie. OK? Mais malheureusement, elle continue à jouer à ces jeux. OK? Et croire que elle a tout le temps du monde. Ce qui n'est pas vrai. Nous ne disons pas que c'est impossible après 30 ans d'être marié en tant qu'une femme. Mais ton mindset doit vraiment, tu dois changer votre mindset. Le féminisme a menti et continue à mentir aux femmes en leur disant que si elles vont à l'école, elles peuvent aller à l'école, elles peuvent s'amuser quand elles sont à la vingtaine. Et tout au long après la trentaine, il y aura un gars, elles vont aller piquer, elles vont aller tirer un gars, comme dans un arbre de dôme. Et puis le gars va les marier, va s'engager à elle, ce qui est totalement faux. Parce que de plus, elles augmentent dans les études, dans les diplômes, et avec l'argent qu'elles font. De plus, c'est que nous connaissons l'hypergamie, l'hypergamie. La femme est toujours attirée aux hommes qui sont soit égales à eux ou soit supérieurs à eux. Et la femme moderne, je dirais plus, est attirée plus aux hommes qui sont vraiment là-haut, supérieurs à eux. Maintenant, imagine, toi, tu as 30 ans et tu veux quelqu'un qui fait au moins 100 000 euros l'année, ce qui est un petit pourcentage de la population. Et tu crois que tous ces gens-là, ces gars-là qui sont au top, leurs options, as-tu pensé à leurs options? Leurs options sont tellement vastes. Ces gens-là, est-ce que tu as fait des recherches pour savoir qu'est-ce qu'eux veulent dans une femme? Quel genre de femme ces genres de type veulent? Nous, on n'est pas ici. Moi, je ne suis pas ici pour dénigrer ou pour parler de Amel et, je ne sais pas moi, lui jeter des pierres. Non. Je suis juste là pour montrer à la femme moderne, écoute, réveille-toi. Si tu ne veux pas, nous, on n'a pas de problème. Tu seras là comme un amusement. OK? Elle sera là comme un amusement. Si elle ne se réveille pas. Ça, c'est très clair à voir la façon dont elle a... Parce que nous avons fait 3 vidéos, je crois, sur elle maintenant. Et vous pouvez voir la façon dont ça s'est passé. Quand elle avait la trentaine, elle disait comment est-ce qu'elle a laissé son gars qui était un bon type avant qu'elle ait 25 ans. Parce qu'elle a voulu poursuivre cette carrière. Et elle continue toujours à poursuivre cette carrière. Et vous pouvez voir qu'elle est convaincue qu'elle va trouver un gars si facilement que ça. Alors, nous allons aller dans ses commentaires et voir s'il y a un commentaire intéressant sur lequel nous allons voir. Peut-être que nous allons trouver quelques gens soi-disant aller à l'encontre de ce qu'elle pense. Parce que c'est très important. Ce milieu est là pour vraiment dire la face cachée des choses. OK? Alors, je crois que c'est ça, c'est là. On va voir si nous allons trouver un commentaire, mais généralement, elle efface les commentaires qui vont à l'encontre de ce qu'elle pense. On va voir ce petit commentaire. Fameur, c'est pas l'excitation tout le temps, mais du soi constant et un désir alternant. Très heureuse de te voir. Il y a toujours celle-ci. Très heureuse de te voir. Toujours top. Vidéo plus souvent sérieux. OK. Généralement, il n'y a que des vidéos, des commentaires qui la félicitent. OK? Parce que je crois que s'il y a un commentaire top, les commentaires qui ont plus de likes, ce sont les commentaires qui vont à l'encontre de ce qu'elle dit. Et généralement, elle les enlève très vite.
On va voir celui-ci. Non, toujours rien. Toujours rien. Bon, voilà Amel. Amel, généralement, delete les comments. Donc, on ne va pas s'en faire. OK? On ne va pas s'en faire. Mais, elle a vu sa sœur qui est mariée et qui a un enfant. Vous avez vu combien elle était heureuse de voir ça. Et pour elle, elle continue à croire que maintenant, elle a 36 ans, elle continue à croire que à 40 ans, ça sera toujours possible. C'est très simple. C'est très simple. Si tu es humble, tu auras ton gars. Si tu n'es pas humble, tu crois que tu es toujours au top. Tu ne l'es pas. À partir de 30 ans, tu as déjà cogné le mur. Tu as déjà cogné le mur. Tu peux être assis sur le plan, disons, sur le plan diplomatique. Tu peux avoir un statut en tant qu'une femme, mais ça ne sert vraiment pas grand-chose sur le plan du côté relations amoureuses, quoi. Alors, je crois que, est-ce qu'il y a des commentaires? Il y a des questions, vous pouvez les laisser. Oh, Marie-Claude, j'espère que tu ne m'as pas encore laissé. J'espère que tu es toujours là. OK? En tout cas, tout le monde, je crois que c'était un bon stream. Je te remercie beaucoup, 777. Merci d'avoir défendu le flambeau. Merci à toi. Et je te remercie beaucoup d'être là. À tout le monde, nous nous voyons demain. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, nous allons terminer le stream jusque-là. Mais je vais laisser un peu de temps parce que je vois qu'il y a encore assez un grand nombre. Écoutez, les gars. Nous ne sommes pas ici pour parler vraiment de ce que la femme moderne fait. Nous sommes juste ici pour montrer les faits. OK? Et de notre côté, comme on le dit toujours, nous devons toujours nous focus à nos objectifs, garder la tête haute. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout le reste suivra. OK? Nous allons terminer le live stream ici. Je vous vois demain pour une autre décortication. En tout cas, tout le monde, à la prochaine. L'équipe, la famille, je vous vois demain. Merci beaucoup d'être là et merci beaucoup de toujours supporter la chaîne. Celle-ci est votre espace où vous pouvez parler de vos problèmes en live. Voilà mon objectif. Voilà pourquoi j'ai fait mes réactions en live, pour que nous puissions parler ensemble et montrer vraiment les problèmes qui sont dans la société. À plus.